Bonjour tout le monde, je vous présente Willy. Voilà, Willy est un peu là pour faire bisquer mon pote Lionel Davoust qui est fan des orques et aussi parce que j'ai une grande interrogation biologique. En effet, vous voyez, sa nageoire dorsale là. Proportionnellement, elle est haute comme celle d'un mâle, mais en fait elle est recourbée comme celle d'une femelle. J'ai donc une grande interrogation. Willy, dis-nous tout. Dites-moi tout dans les commentaires. Que pensez-vous de ce problème de nageoire dorsale? Reste avec. Enfin, là voici, là voilà, la FAQ des 1000 abonnés que vous attendiez depuis presque 2 mois. Ouais, désolé. Avant de la commencer, je voudrais faire une ou deux petites annonces. D'abord, la chaîne reprend un rythme de 2 à 4 vidéos par mois. Voilà, exactement comme c'était le cas avant le mois de novembre. Pourquoi cette interruption de 4 mois? 2 raisons. La première, j'ai été mordue par un chien à la main gauche. Et c'est quand même extrêmement handicapant, surtout quand dans la vie on est musicien professionnel. J'ai donc en fait accumulé énormément de retard dans mon travail et donc j'ai perdu un mois de travail et j'ai mis 3 mois à rattraper le travail du mois que j'avais perdu, tout en essayant de pas en prendre plus. Et la deuxième, c'est que il y a des travaux chez moi, donc en ce moment je ne tourne plus chez moi, mais j'ai trouvé un super studio qui a nécessité un peu de travaux aussi, et donc vous avez découvert mon nouveau décor la dernière fois. Vous avez aussi été nombreux à me parler du problème de son rencontré dans la dernière vidéo, donc je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est produit. Voilà, ça c'est le micro, donc c'était ce joli fidèle Rode que j'avais depuis le début de la chaîne. Et eh bien, je vous annonce son décès. J'ai mis dans le champ le nouveau micro, que vous pouvez voir, voilà. Et j'ai même avec une fort jolie petite mixette audio. Reste à acheter de quoi le relier à la harpe et je pense que les vidéos canapés vont aussi gagner en qualité très bientôt, voilà. Ensuite, si j'étais peu présente sur YouTube, il y en a qui ont quand même continué à avoir des nouvelles régulières. Alors certes, il y avait ceux qui avaient Facebook, mon Instagram ou mon Twitter, mais aussi et surtout ceux qui ont continué d'avoir des vlogs en fait pendant toute cette période. Ce sont mes mécènes de Patreon, voilà, où vous pouvez soutenir mon travail. Et comme beaucoup de gens m'ont fait la réflexion qu'ils n'avaient pas Patreon mais qu'ils avaient Tipeee, et bien j'ai aussi ouvert un Tipeee. Voilà, il est un peu plus vide que le Patreon pour le moment parce que je viens de l'ouvrir, mais vous inquiétez pas, il va aussi se remplir avec plein de bonus. Donc je commence avec la question de Théo Boivin. Théo aime beaucoup poser des tas de questions. Mais vous avez été très nombreux à me poser celle-là, pour le coup, c'est vraiment l'une des questions que je reçois le plus. Comment as-tu découvert l'écriture? En moyenne section de maternelle, quand j'ai appris à tenir un crayon et à écrire l'alphabet. Plus sérieusement, à cette époque, je racontais déjà des histoires à mon petit frère et en fait j'ai commencé du coup à les écrire dès l'instant où j'ai pu le faire. Ce qui fait qu'en CE2, j'avais déjà écrit un roman de 60 pages. Grand carreau. Vous savez, les A4 à grand carreau, là, de quand on est petit. Je l'avais écrit au stylo turquoise et c'est une erreur à ne jamais commettre. C'est horrible à relire. Depuis, je me suis jamais arrêtée. Du coup, j'ai eu quand même pas mal de temps pour vraiment étudier le sujet de la fiction, de la narration et du style d'écriture. J'ai fait énormément d'ateliers, lu énormément de textes, participé à des formations, enfin plein de trucs, y compris et surtout en anglais, parce que les anglais sont assez forts sur le sujet. Si vous pensez que ça mérite une vidéo à part, que je vous fasse toutes mes péripéties d'apprenti écrivain, ça pourrait être peut-être un sujet de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors, Théo Boivin nous redemande qui peut écrire? Toutes les personnes qui ne sont pas analphabètes. Ouais, parce que vous savez, il y avait le type là, il était tétraplégique et il écrivait en clignant des yeux, ça devait prendre une plombe, mais c'est super admirable. Stephen Hawking, ouais, qui écrivait sans ses mains. Bref, ouais, même si vous n'avez pas de main, en fait, vous pouvez écrire. Et même si vous êtes analphabète, vous pouvez pas écrire des histoires, mais ça vous empêche pas d'en raconter. Oui, parce que le conte, c'est aussi une manière très intéressante d'aborder la fiction. Après, entre savoir écrire, c'est-à-dire physiquement, savoir tenir un stylo et raconter une histoire d'une longueur variable et vraiment être écrivain, c'est-à-dire maîtriser la technique narrative, le style, les personnages, machin, construire un univers, une intrigue et tout. Je connais un tas de gens qui écrivent ou qui essayent d'écrire, mais j'en connais peu qui finalement deviennent écrivains, finissent leur texte et ainsi de suite. La dernière question de Théo qui en avait en fait posé toute une série, mais bon, j'ai coupé dans l'art quand même, histoire de pas faire toute la FAQ rien qu'avec ces questions. Penses-tu que la chevrette Djali ferait un excellent protagoniste de drame psychologique? Eh bien, mon cher Théo, c'est déjà le cas. Je te présente ce petit brin de lecture française. Voilà, ça s'appelle Notre-Dame de Paris. Ça a été écrit par un type qui s'appelle Victor Hugo. On sait jamais trop ce que c'est son nom et son prénom. Alors son prénom c'est Victor et son nom c'est Hugo. Et dedans il y a un personnage qui s'appelle Djali. Ensuite, on passe à P. Boras. P a un prénom très court, d'une lettre.
Quelles sont tes œuvres littéraires et musicales préférées? La question à laquelle il faut une réponse d'une semaine ou pas de réponse du tout. Alors je vais essayer de faire court, mais ça va être excessivement lacunaire. En littérature, je vais juste vous donner les deux œuvres qui ont vraiment, que j'estime moi être en tout cas vraiment fondatrices de mon imaginaire. C'est Le Seigneur des Anneaux d'un côté et ElfQuest de l'autre. Oui, ElfQuest c'est un comics et j'assume totalement, les BD c'est de la littérature les gens. Ce qui est assez amusant, c'est qu'ils partagent avec du coup La Dernière Geste, ma propre saga de fantasy, oui parce que ce sont deux œuvres de fantasy, n'est-ce pas? Une de médiéval fantasy, bon je vous présente pas Le Seigneur des Anneaux, et ElfQuest ça commence à la préhistoire et ça finit dans le futur, donc c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ces deux œuvres partagent un point commun avec La Dernière Geste, c'est qu'elles sont impossibles à résumer correctement, et donc je ne vais pas essayer de le faire. Voilà, si vous ne les connaissez pas, lisez-les. Vraiment. Lisez-les. Le film Le Seigneur des Anneaux n'est pas le livre Le Seigneur des Anneaux. Si vous ne connaissez pas ElfQuest, d'abord vous avez raté quelque chose, et ensuite j'ai fait une interview de ces deux auteurs sur ma chaîne. Voilà, alors allez voir, Wendy et Richard Pini sont vraiment des gens adorables et géniaux. En musique, honnêtement, c'est à peu près impossible à faire. J'ai tellement d'influence musicale dans ma tête. On va dire, le celtique est ce qui prend la plus grande part, d'accord? Vous mettez le celtique, le rock et la musique de film, et vous avez à peu près 90% de ce que j'écoute. On va ajouter un peu de classique, et puis c'est bon. En gros. Si vous voulez une liste un peu plus exhaustive, je crois que je vais en faire une dans un commentaire épinglé ou dans la description, parce que honnêtement c'est trop compliqué. Donc dans les groupes que vous ne connaissez peut-être pas et que moi j'adore, en celtique irlandais, Silly Wizard. Silly Wizard est un groupe écossais absolument génial. Si vous ne connaissez pas, allez écouter ça. En celtique breton, qu'est-ce que vous pourriez ne pas connaître? Marthe Vassallo, qui est une chanteuse de Guers absolument géniale. Et puis sinon, honnêtement, les autres noms, vous allez essentiellement les connaître, je pense. Alors, une deuxième question de Péboras, mais qui pareil m'est régulièrement posée. D'où vient ce nom de plume of Glencoe? Oui, parce que mon nom c'est Morgane of Glencoe, ça se prononce Glencoe. Pas Glencoe ou des choses comme ça se prononce Glencoe. Et en fait, voilà, ça vient du County of Glencoe, c'est en Écosse. C'est joli, il y a des montagnes, de la bruyère. C'est bien. Maintenant, une question de Aliciane Hart. Aliciane, qui est illustratrice d'ailleurs, si vous ne la suivez pas, je vous conseille, elle fait vraiment des choses très très belles. Dans ta saga La Dernière Geste, d'où est venue l'idée de situer le récit dans une version alternative de notre monde et pas dans un univers complètement imaginaire comme la plupart des autres histoires de fantasy? C'est vrai que c'est pas courant, mais en fait c'est loin d'être unique. Bon spontanément, je te citerai bien Harry Potter ou À la croisée des mondes, n'est-ce pas, la trilogie de Philippe Pullman. En fait c'était pour pouvoir me concentrer sur d'autres éléments de l'intrigue. Parce que quand on démarre dans un univers 100% complètement imaginaire, y compris géographiquement imaginaire, d'abord on a tendance à rétrécir la carte ou à la sous-peupler, parce que parce que nous, notre monde il est extrêmement peuplé en fait, et que en fait le temps de recréer ça c'est vachement long. Et moi je voulais me concentrer sur d'autres choses. Je vous ai donné des repères mais que je m'amuse à détruire un petit peu à intervalles réguliers, et ça me permet de me concentrer aussi sur d'autres éléments de l'intrigue, en particulier par exemple les fées, leurs pouvoirs. Je vous donne des points de repère en fait pour pouvoir vous amener des éléments nouveaux plus facilement. C'est ce choix là de base. Et donc on passe à la question de Cell Moon, je ne sais pas comment on prononce ton nom en vrai, mais c'est un joli nom. Comment as-tu su que tu voulais vraiment vivre de l'écriture? Je ne me suis pas posé la question. Dans la vie, je fais ce que je sais bien faire. Et qu'est-ce que je sais bien faire? Jouer et composer de la musique et écrire des histoires, donc je le fais. Et j'étudie constamment pour devenir meilleure, parce qu'on n'atteint jamais... c'est vraiment... Enfin, c'est des arts où on n'atteint jamais la perfection, donc on peut toujours continuer à devenir meilleur. Je fais ce que je sais faire de mieux, parce que c'est ce que je peux offrir de meilleur au monde. Il se trouve que j'en vis, c'est mieux. On passe à la question de Skerzando. As-tu déjà fait ou pensé à un projet bouquin musical? En fait, c'est vrai que ça pourrait sembler assez évident et pourtant non, jamais. Pourquoi? Peut-être parce que, je sais pas, j'avais pas l'occasion ou pas l'idée. J'entends l'idée d'histoire qui pourrait aller bien. En revanche, le monde de La Dernière Geste a toute une bande originale. Qu'elle soit créée avec donc quelques musiques d'autres personnes ou des traditionnels, par exemple pour ceux qui l'ont lu, Wild Mountain Thyme est très présente dans La Dernière Geste, ainsi que le traditionnel breton Tootouik,
Mais aussi, en fait, j'ai écrit et composé un certain nombre de thèmes pour certains personnages, ou alors l'hymne des égouts, par exemple, qui est dans l'histoire. Enfin voilà, il y a tout un tas de chansons que j'ai écrit et de thèmes musicaux que j'ai écrits pour cet univers. Est-ce que j'enregistrerai un jour un album avec eux? Je sais pas, mais ça pourrait se faire. Et on passe à la question de Morgan, conteur de Tamriel. Et oui, Morgan, tu as le meilleur prénom du monde et il a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs. Je lui ai même fait une petite BO pour une de ses vidéos. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc Morgan demande: quelles sont les choses qui te motivent à écrire, faire des vidéos, composer, 3 petits points et un point d'interrogation. Alors en fait c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je n'ai pas vraiment besoin de motivation. Créer est mon état normal quand je vais bien. Si je n'écris pas, que je ne joue pas de musique et que je ne chante pas à tort et à travers à intervalles réguliers, c'est que je suis très malade ou très déprimée, et dans les deux cas il vaut mieux s'inquiéter rapidement. Ensuite je passe à la question du troppeur. C'est quoi tes projets futurs pour la chaîne? Smiley qui fait un clin d'œil. Eh ben j'en ai plein, et 2019 va être super excitant pour ça. Comme je l'ai dit déjà, les vidéos vont reprendre un rythme normal et je vais finir ma série de QDF sur les personnages féminins. Elle est assez longue et assez complète, mais je pense qu'elle va vraiment vous plaire. Ensuite, je vais reprendre l'ensemble des vidéos habituelles de la chaîne, à savoir les vlogs et les vidéos canapé sur la musique. Au passage, dites-moi si vous voulez d'autres défis artistiques comme les yeux bandés. Voilà, si vous voulez des trucs un peu fous avec la harpe, des reprises quelconques. Donnez-moi des idées de défis musicaux. Parce que c'est cool les défis musicaux. Ensuite, j'ai au moins 2 clips de prévus cette année, dont un en collab et un sur une compo. Alors pour la collab, je vous laisse spéculer. Et pour la compo, si l'année dernière vous avez assisté à un de mes concerts, eh bien vous l'avez déjà entendu, mais vous êtes les seuls. Voilà, c'est donc un petit inédit. Et enfin, je prépare un court-métrage. Et voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas du coup en commentaire à participer, à répondre aux très nombreuses questions que je vous ai posées finalement. Et moi je vous retrouve très bientôt, sans doute avec une vidéo canapé musique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo canapé musique. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Patreon, Tipeee, tout ça, vous connaissez le topo. Et moi je vous dis bye!